bienvenue dans cette nouvelle analyse photo. Cette semaine, je vais vous montrer comment je shoote des concerts. Il s'agit d'un mix d'un peu toutes sortes de concerts que j'ai pu couvrir. La photo de concert étant très riche et très large au niveau technique, je ne vais pas me focaliser que sur une seule photo. Il faut savoir qu'en photo de concert, toutes les règles de prise de photo explosent littéralement. On aura beau vous dire qu'il faut shooter une personne de telle ou telle manière en concert, tout est bousculé. D'ailleurs, la rafale photographique est mise à rude épreuve. N'hésitez pas à shooter car tout va très vite. La plupart du temps, sur un concert, on ne choisit pas sa place en tant que photographe. On est limité à certains endroits et souvent également à un certain timing pour réaliser ces clichés. En termes de luminosité, nous sommes dépendants de l'ingénieur lumière et de ce qu'il aura décidé ou prévu pour chaque chanson. Au-delà de tout cela, un concert est selon l'artiste et les chansons plus ou moins dynamiques. Je veux dire par là qu'un concert du regretté Charles Aznavour ne se travaillera pas, photographiquement parlant, de la même manière qu'un concert de NTM avec Joe Star. Et surtout cela en termes de vitesse d'obturation. C'est pour ces raisons qu'en concert je préconise largement le shooting en mode manuel de base. Après, il existe bien sûr des manières de limiter, de descendre en dessous de certaines vitesses en semi-automatique, mais je pense que la photo de concert est un très bon exercice pour comprendre et maîtriser son mode manuel. Car mis à part la vitesse d'obturation, il faut également bien gérer sa profondeur de champ en fonction de l'énergie et du mouvement ou pas de l'artiste ou des musiciens comme je le préconisais plus avant. Au niveau de la composition, là aussi en général cela bouge tellement que tout dépendra de notre position face à la scène. C'est pourquoi, idéalement, si l'on a le choix, il faut toujours se positionner à l'opposé de la main dont le chanteur tient le micro. S'il tient le micro de la main droite, se placer à droite face au chanteur, et inversement s'il a l'habitude de tenir son micro de la main gauche. Cela bien sûr pour éviter d'avoir des clichés avec le micro cachant le visage. Au niveau des objectifs, je vous conseille vraiment de tout, dans le sens où la variété des clichés va dépendre beaucoup de la variété de vos optiques. Cela car vous risquez souvent d'être bloqué à un endroit précis, faute de quoi votre série de photos avec une seule optique n'en sera que plus lassant. Je vous conseille fortement d'être attentif à la musique et par conséquent à la luminosité et le rythme des projecteurs. C'est en faisant attention à ces détails que vous pourrez anticiper un maximum une belle lumière qui vient de derrière ou un bel éclairage de face. Là aussi c'est vraiment la lumière qui vous donnera ou pas la puissance ou l'ambiance de vos clichés. C'est la lumière des projecteurs qui racontera votre photo, à vous d'y être attentif. Pour plus d'informations techniques sur la prise de photo, je vous rappelle que vous êtes libre de télécharger gratuitement mon tout premier manuel photo disponible sur le blog. Je vous invite également à vous abonner au blog, à la page Facebook, YouTube, Instagram et tous les autres réseaux sociaux. Faites-moi des retours sur des analyses que vous souhaiteriez ou des sujets spécifiques à traiter et n'oubliez jamais que comme tous les éléments d'une photo, la lumière raconte elle aussi. Ciao.